à l'issue de ces informations poignantes qui ont éveillé clairement, n'est-ce pas, l'opinion publique par rapport à la situation des migrants en Libye. Ce qui nous a motivés personnellement, ce sont les 3 points que j'ai notés dans mon discours d'introduction. Premièrement, la libération sans condition de tous les migrants africains au sud du Sahara détenus dans les camps de concentration en Libye. Deuxièmement, aussi la révision des accords entre l'Union européenne et les factions rebelles en Libye. Un troisième point et le dernier consiste effectivement à, à adopter une politique, n'est-ce pas, visant à faciliter l'immigration, comme nous les intervenants l'ont aussi noté ici, par la voie légale, parce qu'on ne peut pas priver les êtres humains de se déplacer. C'est un comportement humain auquel nous ne pouvons pas enfreindre. Donc, c'est cette dynamique qui nous pousse effectivement à suivre ce dossier avec les moyens du bord, mais nous sommes optimistes et en espérant qu'on pourra obtenir gain de cause. Tant que l'Europe n'arrivera pas à parler avec une seule voix, eh ben, on n'arrivera jamais à faire face aux défis qui sont les plus grands défis, comme le thème de l'immigration, de la mobilité globale. Et c'est plus seulement un thème qui regarde un seul pays, mais qui regarde l'Europe, mais qui regarde aussi la communauté internationale. Quelles sont les grandes priorités? En ce moment, on doit premièrement commencer à analyser les causes profondes qui font que les gens puissent fuir leur pays et ne pas choisir librement, donc les migrations forcées. On doit trouver des solutions à ces migrations forcées en proposant des solutions de courte et moyen et long terme. En deuxième lieu, il faut une gestion responsable aussi de l'immigration et c'est dans ça que l'Union européenne, les Nations unies, tous les États sont en train de travailler pour arriver au prochain pacte que les Nations unies vont emmener tout le monde à la table l'année prochaine au mois de septembre pour une gestion responsable et sûre de la migration. Les pays africains ont l'opportunité avec ce 5e sommet de pouvoir commencer à parler, de se prendre en charge et de commencer à parler aussi d'un partenariat win-win. Et c'est-à-dire, je ne parle pas simplement des peuples, puisque les peuples sont là, il y a beaucoup de peuples qui sont en train de subir des politiques d'une mauvaise gouvernance. Donc aujourd'hui, on doit remettre la souveraineté au nom du peuple. Et sans trop d'influence justement. C'est pourquoi je dis qu'ils doivent se prendre en charge. Il faut aussi que l'Europe reconnaisse ses responsabilités. Il faut aussi que l'Europe reconnaisse le passé pour commencer à travailler avec une approche aussi de co-responsabilité. C'était ici un objectif, c'est de voir ce qu'on peut faire par rapport à cette situation, quels sont les débats que l'on peut soulever avec ça et comment essayer de faire en sorte que les autorités de tous les pays concernés bougent enfin. On soutient ce gouvernement et ces organismes sans réellement exiger qu'ils traitent de façon correcte les migrants. Et on le voit à la fois en mer et on le voit aussi dans les centres de détention. C'est tout à fait inacceptable. Il faut qu'on puisse à un moment donné punir les coupables de ça.